Ok, nous commençons Beshat Tova Muslachat, le chapitre 12 du Misat Yesharim, Bedarkei Kniyat HaNekiyut, les voies pour acquérir la Nekiyut. Nekiyut, donc si on traduit en français, c'est propreté, c'est propre de tout péché. Non seulement le péché principal, mais tous les branches, tous les embranchements de ces péchés, comme le vol, d'accord, alors c'est pas aller voler dans la poche de son prochain, ça c'est évident, mais tout ce qui peut être du vol, ne pas donner à temps la paye de son employé, que l'employé il parle avec ses copains au lieu de s'occupe de quoi que ce soit d'autre que son travail, tout ça qui sont donc des embranchements dans tous les domaines, rapprochement avec le monde féminin, etc. Et les midot aussi, être propre, totalement propre. Le moyen authentique pour acquérir la nekiyut. C'est la fréquence de la lecture des paroles des sages. Que ce soit au niveau de la halacha, parce qu'il faut apprendre toutes les halachot, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas appris les lois, il croit que c'est permis. Mais si c'est au niveau du moussar, ça c'est pour les midot. Car voici, après que c'est authentifié chez l'homme l'obligation de la propreté et sa nécessité, après qu'il a déjà acquis la zehirut, la prudence, donc c'est le premier degré de ce livre, vazrizut, le zèle, qui est le deuxième degré de ce livre, par le fait qu'il s'est occupé des voies d'acquisition de ces deux degrés, et s'est éloigné des choses qui font perdre ces degrés. Voici, il n'aura pas d'empêchement maintenant pour acquérir la nekiyut, la propreté. Et là, simplement la connaissance de tous les détails pointilleux des mitzvot. Parce que lui déjà, il s'est battu, il est prudent. Et les zélés, il fait tout comme il faut bien. Alors pourquoi il fait pas? Pourquoi il n'est pas encore considéré comme propre? Parce qu'il n'est pas au courant. Il sait pas qu'il y a toutes sortes d'interdits qui sont autour de l'interdit majeur. Ainsi pourra faire attention à tous. Valken, c'est pour cela. Il lui faut forcément la connaissance des halachot, des lois, de façon parfaite. La date anfea mitzvot adechad emagim, pour connaître les branches des mitzvot, jusqu'à où elles vont. Et aussi par le fait que l'oubli est courant dans ces choses, dans ces détails. Hein, la halachot, c'est plein de détails, et on oublie, on n'est pas des grands sages. Il faudra donc une grande fréquence de lecture dans ces livres-là qui vont lui expliquer tous les détails, afin de renouveler dans son esprit leurs souvenirs. Alors c'est certain qu'il va se réveiller pour les appliquer. De même en ce qui concerne les midot. Donc on a vu là pour la halacha. Pour les midot, trait de caractère. Il sera obligé de faire de la lecture des écrits de Moussar, des rabbins d'antan et des rabbins plus récents. Qui parmim rabot afilu achar shekva adam be'atzmo liot min hamedakdekim hanekim. Car souvent, même après que la personne va décider de faire partie de ceux qui sont pointilleux et propres, il faut faire attention à tout, il se peut qu'il sera coupable néanmoins de passer outre des détails. Car il n'était pas au courant qu'il y avait un problème avec cela. Car l'homme ne naît pas sage. Vive Charlola, il ne peut pas tout savoir. Donc il faut apprendre. S'il ne va pas apprendre, d'où il saura? Ce n'est pas une science infuse. Mais par la lecture des choses, il va se réveiller à propos des choses qu'il ne connaissait pas. Il va réfléchir sur les choses auxquelles il n'avait pas réfléchi. Mitrila au début. Et même ce qu'il ne trouvera pas écrit dans les livres
Ki biyot sichlo ne'or ala davar, mais vu que son esprit est réveillé, éveillé à ce propos, olech u mashgiachu al kol asdatin, il va et fait attention à tous les côtés. Ou mamtsin yanim chadashim imkor haemet, même lui-même il trouve des choses nouvelles provenant de la source de vérité. Pas tout est marqué dans tous les livres, mais il y a des choses que quand on comprend les principes, on étudie, on voit un détail qui est ramené dans un livre, ça nous réveille dans une autre réalité qu'on voit, qui ressemble, que ça aussi sera interdit. Les livres n'ont pas parlé de l'interdiction de parler au portable lorsque tu es employé. On peut dire non, je parle avec personne, j'ai mon portable. Oui, il s'amuse. D'accord, mais on comprend que c'est du vol, par exemple. Vomnam, cependant, mafside amida azot, les choses qui font perdre ce trait de caractère. Hine emkol mafside azehirut, c'est toutes les choses qui font perdre la zehirut, la prudence. Donc, qu'est-ce qu'il avait, il avait cité là-bas? Il avait cité le rire, il avait cité la fréquentation de gens pas bien, etc. Et on ajoute à cela le manque de connaissance dans les lois ou le moussar, les détails du moussar. D'accord, le moussar, c'est pas tellement de la halakha, mais il y a aussi toutes sortes d'enseignements, de comportements de l'homme face à son prochain. D'accord. Comment je te comme j'ai écrit. Ils ont déjà dit les sages d'Israël, un ignare ne peut pas être un pieux. Car celui qui ne saura pas, il ne peut pas faire. De même ils ont dit, Talmud Gadol Shemevil, c'est grand l'étude de Torah parce qu'elle amène à pratiquer. S'il n'y a pas d'étude de Torah, il n'y a pas de pratique. Donc, grande étude de Torah parce que son but c'est de nous enseigner pour qu'on puisse pratiquer. Et nous passons au chapitre 13. Beveur Midat Aprishut, expliquer l'ascétisme. Prishut, c'est ascétisme, c'est donc se séparer des plaisirs de ce monde. Contrairement à ce que nous enseigne le monde occidental, de kiffer, encore plus kiffer, surtout en France, d'accord, et au niveau sexuel, que les plus beaux habits, que la femme soit la plus attirante, et au niveau de la nourriture, que ce soit les plats les plus les plus gourmets qu'il puisse y avoir, plaisir de ce monde. Aprishut utrilat chassidut. L'ascétisme fait partie, c'est le début de la chassidut. La chassidut, donc la piété. Et il va expliquer, ou ici ou plus loin, que, est-ce que c'est là? Ouais, il va expliquer ça tout de suite. Et voit que tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est ce qui est nécessaire à l'homme pour devenir un tzaddik, un juste. Mikan ou Allah, mais d'ici et après, ou les chiés chassid. On va apprendre ce qu'il faut faire pour devenir chassid, pieux. Il va expliquer la nuance entre les deux. V'nimtsa prishut ima chassidut, ou kmo zeirut ima zrizut. Et il se trouve que l'ascétisme, avec la chassidut, la piété, c'est comme la zeirut, la prudence, avec la zrizut, avec le zèle. C'est-à-dire, chez Zeb et Sourmera, que l'un, il est dans s'éloigner du mal, ça c'est la prudence. Et ici, donc, l'ascétisme, la prudence au niveau pour être sadique. L'ascétisme, c'est s'éloigner du mal pour être chassid, pour être pieux. Expliquer c'est quoi le pieux, le chassid et le tzaddik. Et le deuxième, il est dans faire le bien. Ça, c'est la zrizout, le zèle dans les lois obligatoires. Et on aura la chassidout qui sera à faire le bien dans ce qui n'est pas obligatoire, faire plus que ce qui est nécessaire. Vous me suivez ou bien je dois... Bon, d'accord. Vine, et voici, la prishut, humash amrou zechonavacha. Alors, la loi générale le cadre général de la prishut, de l'ascétisme, est-ce qu'ils ont dit, nos sages de mémoire bénie, Kadesh asmecha bamutarlach.
sanctifie-toi dans ce qui t'est permis. Ça veut dire ne pas jouir de plaisirs qui sont permis. Manger du chocolat, personne n'a jamais interdit de manger du chocolat. Mais quelqu'un qui veut devenir chassid et ascète farouche, et bien lentement, il faudra qu'il mange moins ou pas de chocolat. D'accord? Vezot yaoraa shalamila atzma. C'est ça le sens du mot lui-même. Prishut. Rotzelomar, c'est-à-dire liot poresh, se séparer, ou machik, et s'éloigner, atzmo menadabar de la chose. Vahainu, shoser al atzmo davar eter, c'est-à-dire qu'il s'interdit une chose qui est permise. Vakavana bazé, et le but de cela, chez lo yifga baisur atzmo, pour pas qu'il touche à l'interdit lui-même. Il fait des barrières et des barrières et des barrières qui ne sont pas interdites par la Torah. Et lui se met des interdits supplémentaires pour s'éloigner du péché. Vainyan est le sujet, chez Kol Davar Sheochal Livalel Memeno Garmat Ra, toute chose de laquelle pourra naître une chose qui pourra entraîner le mal. Afapi Sharshav Eno Goremlo, bien qu'actuellement ça ne va pas du tout entraîner le mal. Kosheken Sheno Ramamash, à plus forte raison qu'il n'est pas mal en soi. Et Chat Vifrosh Memeno, et s'éloignera et s'en séparera. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.